Vous êtes à la capsule des jeûneurs d'Objectif Santé du Docteur Nature. Nous avons choisi d'accompagner les religieux tout le long de ces 30 jours de pénitence. Et nous avons réparti ces 30 jours en 10-10-10. Le premier thème, c'était les maladies. Le second thème parti, c'est les 10 jours de pénitence suivant les 10 premiers jours. Et nous avons choisi de parler du fonctionnement de l'organisme et des éléments qui contribuent à dérégler le fonctionnement de ces cellules. Aujourd'hui, nous parlerons des microbes. Qu'est-ce que c'est que les microbes? Et en quoi les microbes deviennent des ennemis? Nous allons écouter le Docteur Nature et nous venons pour la conclusion. Le premier élément, c'est ce que nous mangeons. Les microbes se nourrissent des fruits et des légumes en quantité. Tant que ces microbes vont se nourrir des fruits et légumes en grande quantité, ces microbes vivront avec nous en bonne intelligence. Et il faut éviter tout ce qui est pesticides, herbicides, insecticides. Souvent, on croit qu'on est en train de tuer les moustiques de la maison. Donc, on pulvérise avec des insecticides. Oui, pendant que vous êtes en train de tuer des corps vivants qui sont les moustiques, vous allez inhaler ces microbes et ça va tuer dans votre flore intestinale certains microbes. Et ça va aussi tuer les microbes qui sont dans vos peaux. Ça va tuer les microbes qui sont sur vos cheveux. Et ces microbes-là auront deux réactions que nous allons voir devant. Ou bien ils deviennent parasites, c'est-à-dire ils ne nous servent pas du tout, ou bien ils deviennent très pathogéniques, c'est-à-dire nos ennemis qu'ils vont nous combattre. Troisième élément, il faut éviter le maximum possible tous les antiacides. Pour ceux qui disent qu'ils ont des ulcères et ils sont toujours en train de boire des antiacides, mais la nature n'est pas contre nous quand la nature produit des acides, surtout dans notre estomac. Mais si vous prenez des antiacides, vous allez annuler leurs effets, vous allez inhiber l'action des microbes. Ces microbes vont avoir l'impression que nous les agressons et ces microbes risquent de devenir nos ennemis. Donc, évitons les antiacides le maximum possible. À suivre, il faut éviter tous les antibiotiques. On n'est pas dit de ne pas prendre des antibiotiques, mais attendez de tomber malade d'abord avant de s'offrir des antibiotiques. L'utilisation des antibiotiques qui sont contraires aux probiotiques, les probiotiques, c'est ce qui nourrit nos microbes qui sont dans nos corps, qui sont nos éléments. Mais si nous prenons des antibiotiques, évidemment, nous nous apprêtons à les détruire. Et en les détruisant, ils vont nous prendre comme des ennemis et ils vont essayer de contre-attaquer ou bien de se venger. Donc, on ne prend l'antibiotique que lorsque le médecin ou bien le praticien estime que ton état de santé ne va pas bien et un antibiotique, pendant un laps de temps, la prise va annihiler l'agression. Mais généralement, il y a maladie que lorsque nos microbes qui doivent nous défendre, que lorsque nos microbes qui sont là pour nous protéger, ne font plus leur boulot. Et généralement, c'est nous-mêmes qui avons participé à ça en prenant des antibiotiques à chaque instant. Évitons au maximum possible tous les produits cosmétiques que nous mettons sur notre corps en espérant que ça va nous rendre jolis. Parce que nous allons détruire les microbes qui sont sur notre peau, qui eux aussi, qui sont sur notre peau, ont leur boulot. Mais quand on commence à utiliser les produits cosmétiques dans le but de s'éclaircir, dans le but de se blanchir, nous allons agresser les microbes sur notre peau. Il y a des gens qui sont toujours en train d'utiliser des shampoings à ne pas en finir. Ils vont touffer, ils vont agresser les microbes sur leurs cheveux. Donc vous réalisez que ce que nous utilisons doit nous arranger et si ça nous arrange, évidemment, ça arrange le microbe. Mais si nous prenons des éléments en pensant que nous allons lutter contre les microbes, évidemment, les microbes qui sont nos amis
ces microbes-là deviendront nos ennemis, ou bien seront des parasites qui ne nous serviront pas du tout, et nous aurons toujours des difficultés de vie. Voilà en quelles circonstances les microbes deviennent nos ennemis. Nous sommes une créature, les microbes sont une créature et chacun a son fonctionnement. Si vous créez un milieu où le microbe ennemi peut vivre, il viendra vivre. Si vous créez un milieu où vous pouvez transformer les microbes amis en microbes ennemis, ces microbes seront vos ennemis et vont vous attaquer. Sachez comment faire pour éloigner les microbes ennemis et comment faire pour garder l'amitié entre vous et les microbes amis. Si vous le faites, vous serez en excellente santé et vous aurez 120 ans de vie terrestre. Merci de votre temps d'écoute. Félicitations pour votre jeûne. Beaucoup de courage. On se voit demain pour la bonne continuation.